à tous, alors on est parti pour le tirage pour les taureaux du premier semestre 2024. Alors ce que je fais, c'est que je fais un tirage par mois, avec une carte par mois. Voilà, pour le premier semestre, je ferai le deuxième semestre bien entendu, mais pour que les vidéos arrivent un peu plus vite, je vous fais ça, parce que j'étais malade là sur la fin d'année, j'ai pas pu finaliser ce que j'étais en train de faire. Allez, donc on est parti pour les taureaux, premier semestre, donc je coupe le temps de faire le tirage, puis je vous reprends et je mettrai en photo chaque carte au fur et à mesure. À tout de suite. Ok, alors je retourne mes cartes, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, ok. Alors, oh ça alors, janvier et février, vous avez exactement la même chose que les cancers que j'ai fait juste avant vous. Vous avez les deux premiers mois identiques, les taureaux. Taureau, cancer, janvier, février, même énergie, le reste après n'a rien à voir. Mais vous avez ce démarrage-là. Ah, c'est intéressant ça. Alors après, forcément, avec une autre couleur, hein, les étoiles ne sont pas forcément alignées de la même manière. On a forcément les identités de signes hein, qui passent par là aussi. Donc, voyons. Hein, que je vous fasse pas un copier-coller de ce que j'ai ressenti pour les cancers, puisque pour vous, ça va être différent forcément. Donc on commence, je m'excuse, juste ma voix est pas totalement 100% comme d'habitude, je suis encore un petit peu enrouée. Allez, janvier, donc pardon, je vous dis vos cartes déjà au global. Janvier 5 d'épée, février 7 d'épée, mars roi de pentacle, avril page de coupe, mai reine de bâton, pardon, reine d'épée, mai reine de bâton, juin reine d'épée. On a deux reines d'affilée sur mes joints là, donc fin printemps été, et globalement on a trois épées, on a trois figures royales, n'est-ce pas, un roi, deux reines. Ok, on a un page aussi, ouais, même on peut dire quatre figures royales. Ok. Alors le 5 d'épée pour vous, donc janvier. Le 5 d'épée pour vous, ce qu'il peut y avoir, c'est un petit peu d'avoir ou de dramatiser une situation. Ou quelqu'un autour de vous qui dramatise, genre c'est la fin du monde, ça va pas, là, enfin voilà, quelque chose qui en fait en soi, ça, bon, y a rien de grave, mais il peut y avoir les taureaux comme si quelqu'un était en train de dramatiser ou vous à un moment, vous êtes voilà, un petit peu se monter la tête sur quelque chose, vous savez, quand on laisse en fait les pensées faire leur petit bazar là et qu'on n'est pas forcément rationnel. Hein, ça arrive, c'est humain et on fait tout ça de temps en temps. Donc il y a un peu cette énergie là sur janvier. Je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que ça peut être quelqu'un d'autre de votre entourage, ou alors il y a quelque chose qui fait que vous vous rendez compte que vous avez déjà eu ce comportement et vous prenez vraiment conscience en fait de cet élément là, que des fois il n'y a rien, pas grand chose en tout cas, et on va se monter le truc, la situation vraiment, on va créer tout un monde, soi-disant que c'est compliqué, que c'est la fin du monde, soi-disant qu'on n'aura plus jamais d'opportunités comme ça, soi-disant qu'on est trop nul, soi-disant que ça se répète, soi-disant qu'on n'a pas le choix, vous voyez, ce genre de choses qui sont en fait des pensées envahissantes, n'est-ce pas, qui, enfin la stratégie à avoir lorsque c'est ça, c'est qu'on coupe ses pensées. Ouais, il n'y a pas 70 manières. Moi en tout cas je connais celle-là, si vous en connaissez d'autres dites-moi, mais à part un peu couper ces pensées-là, ou alors on laisse sortir vraiment le flow sur un papier et puis après on rationalise tout ça, on pense à autre chose, on fait autre chose, ou alors on va assister à un petit peu de méditation de pleine conscience, on laisse la pensée passer mais on se raccroche au corps. Soit on accepte l'émotion, on écoute jusqu'au bout, soit on se raccroche au corps, histoire de ne pas laisser trop de place, trop d'espace à ces pensées, qui peuvent en fait se mettre sinon à tourner en boucle et prendre de plus en plus d'espace, un petit peu comme un gaz qui va s'expandre, n'est-ce pas? Voilà, attention à ça. J'ai l'impression qu'il y a ça à un moment. J'ai l'impression qu'il y a ça à un moment là sur le mois de janvier comme énergie. Ça peut aussi être au niveau à votre travail, quelqu'un qui du coup n'a pas la tête sur les épaules là, qui n'est pas en capacité de faire les bons choix, même si c'est un chef, n'est-ce pas, même si c'est un responsable, les responsables sont humains également et il y a la possibilité que la personne soit un petit peu à côté, vous voyez. Voilà, en énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pour le mois de février, pardon, juste derrière, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, alors ce que je vois moi quand même juste avec le 5 d'épée, pardon, pour finir, avant de passer à février, j'ai l'impression quand même que il y a quelque chose qui va être réparé de votre côté. Voilà, c'est ce que j'en perçois.
C'est drôle parce que du coup vous avez la même carte, une énergie similaire et en même temps très différente. Par là je veux dire que si vous écoutez ce qui est sorti pour moi pour la carte du 5 d'épée pour les cancers, avant vous les taureaux, je sais que c'est pas la même chose. Parce que c'est pas ce que j'ai reçu avec le signe, ce que j'en ai perçu, senti. Voilà. Donc c'est du tarot intuitif, hein. On a la carte, on a les messages et on a également un petit peu le canal ressenti. Alors, février, 7 d'épée. Il y a un côté vouloir garder pour vous ce qui a fonctionné. Je ne sais pas si c'est ne pas en parler ou vraiment rester accroché, s'accrocher à une idée, un concept, justement quelque chose qui vous a protégé pour que pas laisser les autres entrer sur ça, pas leur donner forcément l'opportunité de faire partie de ça, de garder pour vous. Ouais, il y a vraiment ce côté garder pour vous. Du coup, ça peut être un petit peu caché, camouflé. Je ne sais pas si c'est lié au mois de janvier, justement, à cet élément dont on a parlé, un peu cette énergie de 5 d'épée, ou si c'est une chose totalement différente. J'ai l'impression que ça peut être lié. Alors, je vois un truc un peu de parler derrière, dans le dos du chef, un peu... genre, vous avez vraiment identifié plein de choses qui ne vont pas, mais vous n'allez pas le dire à tout le monde. Vous allez le garder soit pour vous, soit en parler juste à une personne, vous voyez. Moi, je vois un truc, quelque chose comme ça, une forme de stratégie. Et en même temps, on n'est pas sur du 100% honnêteté, n'est-ce pas? On a choisi, entre guillemets, un petit peu son camp, ce qu'on veut protéger, ce qu'on veut garder. On veut garder ses fleurs, on veut garder... voilà. On s'occupe pas que... les œufs, finalement, c'est pas vous qui les avez créés, c'est sûrement ce chef-là, par exemple. Je pense que... là, je donne un exemple avec le travail, mais ça peut être d'autres situations. Ça peut être également une situation familiale. Je ressens un peu une forme éventuellement de vengeance ou un moment de reprise de se faire justice soi-même, hein, avoir l'impression de se faire justice pour soi. En tout cas, avoir l'impression qu'on fait vraiment ce choix-là pour soi. Bon, c'est possible. Faites bien comme vous voulez, j'ai envie de dire. Toujours est-il que ça va vous donner un nouveau mouvement, une nouvelle dynamique et faire passer à autre chose vos activités ou vos projets, là, sur ce début d'année. Je ressens vraiment ça. On a vraiment l'histoire de se protéger, en fait, protéger sa peau, protéger... Il y a quelque chose entre la relation entre soi et les autres, avec cette carte et pour vous, là, les taureaux, pour février 2024. Comme si personne ne sait mieux que vous, en fait, ce qui est important pour votre vraie nature, pour qui vous êtes, votre personnalité, où vous voulez aller. Si à un moment, il faut un petit peu manipuler, ok. D'accord, c'est vous qui savez où vous devez aller et en gros là vous prenez pas en considération, vous tenez pas compte de l'extérieur, vous décidez de faire de cette manière-là et c'est vous qui savez et puis c'est tout. Et puis écoutez, moi je vous félicite de ça, même si c'est toujours sympa de faire tout de manière honnête. Après, si là vous sentez que c'est pas le moment, c'est pas possible comme ça pour l'instant, c'est pas grave. Écoutez-vous. Moi j'ai l'impression que ça va vous donner une bonne dynamique. Puis derrière, dans la foulée, on a quand même cet œuf avec cette femme serpent qui est dans la direction du roi de Pentacle. Donc j'ai l'impression que vraiment ça va concrétiser quelque chose de matériel pour vous, une réussite. Donc si vous voulez, moi il n'y a pas de... il n'y a pas de jugement, mais en fait c'est... je sais pas comment dire. C'est chacun fait de toute façon sa route à sa manière. Personne n'est parfait et tout le monde passe par des étapes d'honnêteté, avec moins d'honnêteté, que ce soit envers soi, envers les autres, mais c'est comme ça en fait, on est comme ça, et l'un n'existe pas sans l'autre, n'est-ce pas? Ok, sur Mars du coup je vous ai dit c'est roi de Pentacle, mais roi de Pentacle version féminine, excusez-moi, version féminine. Cette femme, elle porte tout un monde dans sa tête, sur sa tête en vrai, elle a un château, la couronne, c'est incroyable, c'est super beau. L'image est super belle. On dirait qu'elle a un éventail en or et qui est fait pourtant du cœur des fleurs, du centre. Magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. On est vraiment pour moi sur une révélation dans la matière. Je vois bien soit une augmentation, soit quelque chose qui est en train de croître. Il y a quand même vraiment le côté business. Hein. Côté business financier. Je mélange un peu les deux. Je sais pas très bien différencier, mais il y a vraiment il y a un gain d'argent derrière. Alors
Là, ça peut être derrière cette première chose un peu, c'est l'impression d'avoir été floué, on a besoin d'être réparé, bim, derrière on cache quelque chose du coup pour se réparer, et hop, ça nous amène vers autre chose, parce qu'en fait on s'est mis en priorité, n'est-ce pas? C'est une carte de succès, le roi de Pentacle. Alors là, dans la version féminine, elle prend toute la richesse qu'elle peut à l'intérieur d'elle. Elle intègre tout ce qu'elle peut. Elle protège son nid dans ses cheveux. On a deux fois protégé son nid. Alors, l'énergie pour vous les taureaux. On a février et mars et je protège mon nid, je protège mes trucs à moi. C'est une carte qui représente vraiment la stabilité et la sécurité. Donc là, vous êtes en train il y a quelque chose qui s'assoit profondément. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps, mais en tout cas, c'est lourd dans la matière, c'est important, c'est conséquent. Voilà. C'est conséquent. C'est conséquent. Il y a une forme de soin et de générosité avec les autres. Donc, vous voyez, comme quoi, en fait, ce 7 d'épée, c'est pas on fait quelque chose un peu de mal et bam, ça nous retombe dessus. Non. Là, finalement, d'avoir fait ça un moment, ça peut vous permettre derrière de donner plus aux autres. Donc, c'est pour ça que il est où le jugement, les jugements de valeur, tout ça, c'est pas... Il y a des fois, ça peut être c'est blanc ou noir, bien entendu. Quand on est sur des crimes d'humanité, on est blanc ou noir. Là, moi, c'est clair et net. Mais par contre, pour le reste, c'est souvent plus nuancé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait cette version féminine du roi de Pentacle? Elle est en capacité de développer une forme de discipline également. Elle s'adapte. C'est ça. Je laisse voir si j'ai autre chose, mais on est sur ça. On a vraiment de la réussite là, janvier, février, mars. Donc quelque chose qui s'assoit vraiment dans le matériel là. Donc pensez que pour que ça arrive, il va y avoir il y a besoin de prendre conscience qu'on a quelque chose qui a été blessé en janvier, et numéro 2, de se mettre en priorité en février pour pouvoir atteindre ce succès en mars. Pour vous les taureaux, concrètement c'est ça, on a 3 étapes. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc mars, avril. Donc avril, page de coupe. Avril, page de coupe, page de coupe, page de coupe pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Page de coupe, s'il vous plaît. On a un côté plus partage, là, plus ouvert avec les autres, plus délicat, plus à l'écoute. Également, une forme d'admiration. Est-ce que c'est pour ce qui a été réalisé ou est-ce que c'est admiration des autres, d'autres qui ont passé des étapes, qui ont fait d'autres choses? Et du coup, on les suit, on a envie de les suivre, on a envie d'aller avec eux. On est sur une période florissante, vraiment en avril. Florissante, et moi je vois l'énergie d'abondance, mais vraiment par rapport au fait qu'on s'ouvre vers les autres et qu'il y a des choses qui... Déjà les fleurs, il y a un côté croissant, ça c'est systématiquement, mais un côté qui se développe à plusieurs, une vraie connexion. J'ai l'impression connexion humaine de cœur, vous voyez, que ça soit lié à l'intuition ou aux émotions, un moment où en fait on partage, il y a de l'amitié, il y a de l'intimité, il y a le fait d'être connecté également à la nature, d'être dans de beaux lieux ensemble, d'être dans de beaux lieux ensemble, ou de célébrer ensemble sa propre nature, ou le fait de réussir quelque chose, en tout cas d'avoir la même idée, de vouloir construire quelque chose, des choses qui vont pouvoir se combiner ensemble, vous voyez? C'est ce que j'en ai. L'extérieur, le regard, l'image ou la valeur visuelle est importante. On a également une surprise, c'est-à-dire qu'éventuellement ça peut se passer avec une personne ou un groupe où vous ne l'auriez jamais imaginé, vous voyez? Genre vraiment, il y a une forme de surprise, un peu comme cette femme avec le poisson, genre vraiment, comment dire, vraiment, un poisson ça parle, vraiment un poisson ça a conscience de ça, tac, vous voyez? Forme de ça peut être des gens que vous n'aviez pas prévus. Et là, finalement, vous allez pouvoir... vous n'y avez pas pensé.
Et finalement, bah, ça va se passer, quoi. Ça va se passer, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Également, ça permet de reconsidérer des relations, des personnalités, des projets, des possibilités. Donc c'est quelque chose de très fort, c'est hyper positif, ça vraiment. Vraiment les taureaux là, c'est super ça. C'est super ça. Parce qu'en fait, ça amène un autre palier spirituel ou émotionnel, vraiment lié au fond de l'humanité, quoi. Donc c'est super, c'est super. Bravo. Bravo les taureaux. Donc là, on était sur le mois d'avril, hein. Avril qui apporte ça. Donc allez-y, continuez. Vous pouvez rester calme dans cette situation. C'est vraiment bien, bonne surprise. Ok. Ensuite, on a mai-juin. Pourquoi je les dis les deux ensemble? On a mai et ensuite on a juin. Ah, c'est parce qu'on a deux reines. Donc elles ont forcément en commun une forme de direction, diriger, une assise, mais en même temps, elles ne sont pas non plus au bout totalement de leur peine ou de ce qui est possible, n'est-ce pas? Alors, la reine de bâton, j'ai la reine de bâton et la reine d'épée. Je vais faire une mini pause pour faire infuser là. Est-ce que je les lis séparément ou ensemble les deux reines? Je vous reprends tout de suite. Ok, on est plus sur séparés. Hein. C'est moi qui... On est séparés, d'ailleurs, ces deux femmes regardent dans deux directions différentes. Donc, mois de mai, reine de bâton. Et mois de juin, reine d'épée. Alors ça, éventuellement, d'ailleurs, ça peut être des cartes que vous allez pouvoir laisser un peu infuser. Ça, il y a des moments où on a besoin d'inspiration, c'est-à-dire d'entendre comme un guide un petit peu quelque chose à suivre. Ça peut être vraiment des cartes pour ça, pour vous, là, une pour le mois de juin et une pour le mois d'août. Ok. Alors, la reine de bâton, mois juin et août, qu'est-ce que je raconte? Mois de mai et mois d'août. Et, oh là là, mois de mai et mois de juin. Ouh là là. Bon, attendez, hein, Qu'est-ce que je fais? Je fais un café avant de revenir. Peut-être faire ça. Pas possible. En tout cas, il faut être centré. Avec cette carte du mois de mai, avec la reine de bâton, donc pas comme moi là tout de suite, hein. Vraiment bien centré. Donc éventuellement une méditation quotidienne, ça peut faire du bien. Ou juste un exercice, vous savez, par exemple faire la montagne en yoga. Donc en fait, on reste debout, on ferme les yeux. On met les mains en prière un petit peu sur la poitrine, hein, les deux pieds parallèles, et on ne bouge pas. En fait, ce sont des exercices d'ancrage pour être bien centré, justement. Ça peut être important, ça, pour vous, pour le mois de mai. Sinon, on est un petit peu comme la carte du mois de mars. On est quand même sur une forme de lumière, de rayonnement et éventuellement de succès. En tout cas, là, on a une nature énergétique, de l'enthousiasme, du charisme, une volonté, de la force, on a envie d'y aller, on a nos projets, on y va, et en fait ça attire les gens autour de soi, donc comme les insectes qu'on voit, hein, qui arrivent à cette carte. Cette carte, la reine de bâton, elle est très proche du soleil, vraiment, vraiment, vraiment. Juste, elle est plus humaine et moins spirituelle, elle est plus dans la matière. On a vraiment d'être rempli d'énergie positive pour, vous savez, donner la bonne dynamique, quoi. Pour donner la bonne dynamique, également charmer, donner envie de suivre. Donc c'est pour la réalisation de projets, ça c'est absolument parfait. Derrière ça, donc pour le mois de juin, on a la reine d'épée. Alors, reine d'épée, taureau, juin 2024, s'il vous plaît. Donc on n'est pas non plus au roi, on est sur la reine, qui a quand même encore des choses à travailler, hein, pour les deux. Vous n'êtes pas à une fin de cycle non plus. Puis la reine de bâton, pardon, juste avant du mois de mai, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport au passé. En fait, si elle compare son évolution, là, elle peut vraiment rayonner. Par contre, là, la reine d'épée, elle est dans une autre dynamique. Elle est, ok, projection future, stratégie. Qu'est-ce que je fais là? Bon, moi, je suis posée, je bougerai plus. Il y a une vraie détermination. Je ne bougerai plus, je ne reculerai pas, je n'irai pas. Je ne retournerai pas en arrière, ça c'est sûr, et je ne veux plus quelque chose dans ma vie qui soit moins bon que ce que j'ai eu. Non, jamais plus. Donc il y a une vraie détermination, force, et puis je veux plus, et voilà, et c'est tout. Et très sèche cette attitude-là. Mais en même temps, c'est sûr, c'est dur, et au moins ça pose des limites, quoi. Donc c'est assez sain finalement, tout en ayant une volonté très haute, hein. On est vraiment haut dans le ciel avec ce ballon qui sort de la canopée. Alors après, est-ce que c'est trop ou pas? En vrai, c'est le deuxième semestre qui va nous dire est-ce qu'il va y avoir
Est-ce que cette attitude-là, interne, peut se prendre un peu un retour de bâton, vous savez, un retour de karma ou pas? Qu'est-ce que ça va donner? Tout ça, c'est avec le tirage de la deuxième partie qu'on va s'en rendre compte, d'accord? On a en tout cas cette reine d'épée, elle y voit clair, elle sait exactement où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Elle est quand même rattachée à la terre avec les ficelles, vous voyez, sur le côté racine hein, qu'on vous a dit de développer juste avant de faire gaffe sur le mois de mai. Là, ça a bien été travaillé. Normalement, c'est connecté. C'est connecté. Également, les capacités de communication que vous n'aviez pas forcément au mois de février, bah là, au mois de juin, elles y sont. D'accord? Donc, s'il y a des éléments, des choix que vous avez à faire, des fois des communications notamment, hein, le mois de juin peut être idéal. Idéal. Même fin mai, moi, je dirais... à partir du 20 mai là jusqu'au 15 juin, je dirais plutôt comme ça parce que je sais pas encore ce qu'il va y avoir pour juillet, août, après quelle est la... On est toujours sur des énergies, vous savez, toutes les transitions, on est sur du mix, hein, on n'est jamais sur 100% une énergie et voilà, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, donc moi là je vous dirais plutôt fin mai début juin. Si vous avez des communications sur 2024, en tout cas c'est une bonne période. Je sais pas s'il y en aura d'autres bonnes après ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit d'y aller là. S'il y a un truc à tenter, à miser, allez-y quoi, directement. Si vous avez un truc à essayer, une direction que vous voulez prendre, quelque chose que vous voulez faire, mais là c'est go, sans limite, on y va. En plus, il y a les oiseaux qui sont avec vous. La nature, elle le sait, elle est connectée, elle vous accompagne, elle va s'adapter autour de vous. L'environnement va s'adapter autour de vous, tout en restant quand même flexible. Hein. Elle est pas complètement fermée cette femme-là, hein, cette reine d'épée. Elle est sèche et déterminée, mais d'une manière intelligente. Voilà, avec de l'intelligence humaine, donc de corps, de cœur et d'esprit. Ok. En tout cas, elle sait où elle va. Elle va vers le futur, vers la vérité de son être, de son cœur. Donc c'est chouette. C'est chouette. Il y a vraiment des éléments qui peuvent aider autour d'elle. Ouais. En tout cas, elle a une capacité de jugement qui est bonne aussi. Par rapport à... Là, je compare par rapport à janvier où il y avait un côté un peu embrumé, on voit du négatif, tout. Bah là, pas du tout. Là, on est... Alors, je sais pas si entre les deux, vous auriez mis en place... une routine, quelque chose qui vous permet de travailler ça justement ou pas, ou c'est juste par rapport aux énergies, je sais pas trop, mais en tout cas ce qui peut y avoir là en jugement de l'extérieur, c'est que sur le mois de juin vous allez avoir plus de clarté d'esprit que sur le démarrage d'année. Voilà, ça c'est très clair. C'est très clair pour vous les taureaux. Donc, je suis plutôt contente de votre tirage, je trouve ça chouette. J'ai hâte de voir la suite, moi. Je vous mets le deuxième semestre très vite. Très vite. Je fais déjà le montage pour chaque vidéo, chaque signe, le premier semestre. Puis après, dans la foulée, je mets le deuxième semestre. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification. Et également, si vous avez des remarques, commentaires, hein, n'hésitez pas. Moi, j'adapte au fur et à mesure selon ce que vous me dites, en fait. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Ciao les taureaux, ciao. La